matin encore, le Seigneur nous renouvelle sa bonté, il nous renouvelle sa fidélité. Il nous montre encore quel Dieu merveilleux, quel Dieu bienveillant il est. Ce matin encore, il nous renouvelle le souffle de vie. Ce matin encore, il nous permet de nous réunir dans sa présence. C'est une grâce et une joie pour nous de nous tenir ici, frères et sœurs, pour lui apporter toute notre reconnaissance et toute notre adoration. Parce que notre Seigneur est bon, il est fort, il est puissant. Et son but, c'est de chaque jour un peu plus nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Pas par nos propres forces, ni par notre propre intelligence, mais c'est par la puissance, c'est par l'aide de son esprit. À lui soit toute la gloire. Et ce matin, je nous invite à nous sentir libres, dans le respect, libres, et d'adorer notre Seigneur. Parce que là où il y a la présence du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a la présence du Seigneur, il y a la paix. Là où il y a la présence du Seigneur, il y a la joie. Amen. Dieu est fort et puissant. C'est lui qui est notre force, notre puissance, notre bouclier.
Oui, ce matin encore, nous voulons faire un chant vers toi. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, et aussi pour ce que tu feras, Seigneur. Un chant, Seigneur.
Bien-aimés, bonjour. C'est pour moi une joie et un privilège que de pouvoir ce matin vous apporter une parole de la part de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous faisons une première lecture dans le psaume 116 et le verset 9. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Amen. Une autre version dit, par exemple, la Darby, je marcherai devant l'Éternel dans la terre des vivants, ce qui veut dire exactement pareil. Le titre de notre méditation ce matin sera continuer la marche, c'est-à-dire la marche des croyants. Et ces caractéristiques sont une vie nouvelle, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est la stabilité, c'est aussi l'amour, la précaution, l'illumination, mais surtout la ressemblance avec Christ. Nous allons regarder ensemble ce matin ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Je dirais que c'est une bonne parole qui est esprit et vie, qui est le son de la voix de Dieu encore ce matin pour chacun de nous. Je crois que vous savez, autant que moi, que la vie chrétienne n'est pas une navigation à nos calmes. Ce n'est pas une route large, spacieuse, un chemin parsemé de roses, de pétales. Je n'ai pas dit à nos troubles, mais parfois, c'est vrai que cela peut remuer en nous. Des choses en nous peuvent bouger et c'est la vie. Et si nous n'en sommes pas convaincus, la vie, elle nous met rapidement les idées en place. Nous vivons des choses, nous vivons des expériences les uns les autres. Et quoi qu'un chrétien soit saint, parce que la parole de Dieu, vous serez saints, car je suis saint, le plus pieux des chrétiens peut connaître aussi des jours pénibles, des jours de labeur difficiles. Je bénis Dieu, car les chrétiens savent aussi, et heureusement, que Jésus n'est pas seulement le Seigneur des bons jours, il est tout simplement le Seigneur. Il est avec nous, jour avec nous, non seulement quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses sont, je dirais, délicates, quand elles deviennent difficiles, quand elles nous atteignent, ces choses-là. Alors le Seigneur ne nous dit pas « je reviendrai quand cela ira mieux pour toi ». Non, le Seigneur, il est présent 24 heures sur 24. Le Seigneur, il est disponible 24 heures sur 24. Il est fidèle, parce que la Bible nous dit « celui qui vous a appelé est fidèle ». Amen. Il est attentionné aussi au cours des différentes saisons que nous traversons. L'été, le printemps, l'automne, l'hiver spirituel, des difficultés que nous pouvons rencontrer certains jours également. Le Seigneur, il est vraiment ému par tous les sentiments qui sont en nous. Il est également ému par tout ce que nous vivons chaque jour, parce que le Seigneur, il le voit. L'apôtre Paul nous dit, je vous le lis, « Nous portons ce trésor, cette grâce de Dieu qui nous a été confiée dans des vases de terre ou d'argile, afin que cette grande puissance qui soit attribuée soit à Dieu et non pas à nous. » Vous l'avez dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 7, pour ceux qui notent. Le mot grec que Paul va utiliser pour terre est argile. Ce mot signifie faible, facilement cassable. Et en d'autres termes, il dira « cette puissance de Dieu en nous est dans notre cœur. Elle est dans notre corps, mais celui-ci est faible. Il est facilement tenté, il est cassable.
Mais ce n'est pas ce matin seulement sur ce sujet-là que je voudrais m'arrêter. J'aimerais vous donner de la part de Dieu une parole d'encouragement pour moi aussi, afin que l'on puisse continuer à aller de l'avant. Le voulez-vous? Continuer ce parcours, le suivre avec Dieu dans cette vie chrétienne que nous menons jour après jour. Une parole donc qui nous incite à agir, à favoriser, je dirais, notre essor, notre développement dans notre marche avec Dieu, dans notre trajet, dans notre itinéraire de chrétien. J'ai intitulé cette pensée pour nous, donc, continuer la marche des croyants. Il faut continuer la marche, poursuivre ce qui a été commencé. Et la version sommaire nous dit se mettre en route. Je vous invite donc à lire avec moi dans le livre de l'Exode un passage connu, 14, versets 9 à 15. Nous verrons ce matin 3 points qui caractérisent notre marche avec le Seigneur. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée, les atteignirent près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Tsephon. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens, car vaut mieux pour nous mourir dans le désert. » Moïse leur répondit « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel commandera pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Amen. » Tout d'abord, le premier point est que nous devons fixer les yeux vers Jésus. Même si les circonstances qui nous enveloppent, qui nous entourent, tout autour de nous, nous bloquent, que nous puissions regarder vers Jésus. Je lève mes yeux vers toi, nous dit le psaume 123 et au verset 1. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas non plus. C'est la grâce de Dieu. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Il y a des circonstances difficiles, certes, mais il a un plan pour nous. Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, nous dit l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er. Le troisième point est que, sachant qu'il a un plan pour nous, il va nous demander d'agir. Il va nous demander de nous mettre à l'œuvre pour son service. Si je me suis arrêté, il me demande de reprendre la marche. Et si je me suis engagé, de continuer la marche. Le premier point, nous allons le voir. Les circonstances de notre vie. Nous connaissons donc tous et toutes ce passage que nous venons de lire dans nos histoires, dans notre tête, concernant la mer Rouge ou la mer des Joncs. Et dans nos cœurs, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, de tout ce qu'il a fait donc pendant ce jour pour l'ouverture de la mer Rouge. Imaginez-vous un petit peu le tableau. Le peuple, il est devant cette mer. Les flots vont se dresser à droite, à gauche.
Ils vont laisser passer le peuple de Dieu avec Moïse à pied sec. Ensuite, les eaux vont se refermer et l'armée de Pharaon va finir donc noyée, comme vous le savez, sous les eaux. Et c'est tout simplement l'œuvre de Dieu. Ce que nous avons lu là, c'est le résumé de l'histoire. C'est de l'histoire finie. Pour nos vies, c'est un puissant encouragement pour ne pas se laisser démonter par les circonstances que l'on peut vivre. Et combien peuvent croire que le peuple de Dieu qui était devant cette mer rouge, que cela n'a pas dû être facile pour eux. Dans cette circonstance, il est facile pour nous de dire « Merci Seigneur, quelle belle expérience pour ce peuple, quelle victoire, que nous sommes bénis quand nous sommes avec toi. Tu nous ouvres la mer, que c'est bon de te voir à l'œuvre dans nos vies. C'est bien, mes bien-aimés, de le dire, de bénir le Seigneur. Une fois que l'histoire est finie, terminée. Mais ce n'est pas aussi facile. Lorsque nous sommes en plein dedans, quand il y a la mer devant nous, l'armée de Pharaon qui est derrière, quand la difficulté nous cerne, quand la difficulté nous entoure, quand nous sommes au cœur du problème, quand la tempête bat son plein dans notre vie et que nous n'arrivons pas à nous dégager, alors là, il est moins évident de bénir le Seigneur, n'est-ce pas? Je parle pour moi. Les Israélites donc qui fuyaient devant Pharaon et qui les poursuivaient arrivent donc, comme vous le savez, au bord de la mer Rouge. Et le constat est évident, un constat d'échec qui est devant eux. La route est barrée par la mer. Il y a comme un mur, il n'y a pas de solution. Derrière eux, l'armée de Pharaon, armée jusqu'aux dents, elle est prête à dévorer ce peuple. Et cette armée, elle arrive à toute allure. Mes amis, il y a de quoi avoir peur. Et les circonstances, elles sont là. Il y a des heures de frayeur. Il y a des heures d'angoisse. Il y a des heures d'interrogation. Il y a des temps d'impuissance où l'on se trouve devant des situations indiscutables, où rien ne semble bouger, où il semble qu'il n'y a pas d'issue. Cela ne vous arrive-t-il pas, mes bien-aimés, de vivre l'histoire du peuple d'Israël, d'être devant cette mer rouge, d'avoir ces problèmes? Et combien nous vivons des moments, des choses, des expériences identiques à ce peuple. Qui n'a pas connu, mes bien-aimés, ces heures d'angoisse, ces heures d'épreuve, ces heures de repli, ces heures d'inquiétude, ces heures de découragement, où tout semble partir en queue de poisson, où tout semble partir en vrille, où on ne sait dans quelle direction nous allons, où il n'y a aucune issue. Combien de fois, bien-aimés, nous nous sentons désarmés, dans des situations difficiles, dans des contextes de difficultés, des situations insolubles que nous n'arrivons pas à maîtriser. Dans notre marche spirituelle, dans notre foyer, dans notre santé, dans notre travail, etc. Il nous est dit qu'il va y avoir de la frayeur dans leur cœur, de la panique devant ce danger. Et il va donc s'en suivre des reproches vis-à-vis de Moïse. Mais pourquoi tu nous as fait partir, tu nous as fait sortir de l'Égypte? Nous étions bien là-bas. Ils avaient oublié les coups de fouet.
Nous étions bien là-bas. Il y avait de la nourriture. Il n'y avait pas ce danger, c'est vrai, mais c'était difficile. Quelque part, il y a des moments de reproche, peut-être même, je dirais, un doigt levé contre Dieu, un état de cœur amer, un état de cœur déçu. Certains disent, malheureusement, ah, si c'est cela, la vie, la marche avec Dieu, je préfère abandonner, retourner à ce que je vivais avant. Mon frère, ma sœur, peut-être tu es venu ce matin avec un constat d'échec dans ton cœur et tu dis, les circonstances sont trop dures, le contexte est trop difficile, oui, je n'en peux plus, je veux arrêter, c'est trop lourd pour moi. Si tu as dans ton cœur ces pensées et si tu dis ma vie éclate, elle est cernée de toutes parts, serait-il possible de revenir à Dieu dans de telles circonstances? Mon frère, ma sœur, à défaut d'aller de l'avant, serait-il possible de retourner en arrière, de revenir au pays d'Égypte, au pays de la servitude, au pays de l'esclavage? Que tu viennes à désirer ce que le méchant fait, que tu te remettes sous le joug de l'esclavage, sous le joug de l'ennemi de ton âme. Dieu te dit, non, je veux ton bien, je veux que tu ailles de l'avant. Amen. Galates au chapitre 5, au verset 1 nous dit, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage, c'est-à-dire sous le joug de la servitude. Le deuxième point, Dieu a un plan pour toi, pour chacun d'entre nous. Quand ta vie est trop lourde, tes circonstances sont pesantes, difficiles, tu n'en peux plus, tu es fatigué, il y a ce deuxième point. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu, il a dans ses mains tes destinées et il amène ta vie au bon port. Son plan à ton égard est, comme le dit la parole, bon, agréable et parfait, même si le moment présent n'est pas parfait, n'est pas agréable pour toi. Notre Dieu est le Dieu de la mer Rouge. C'est lui seul qui ouvre cette mer. C'est lui seul qui conduit son peuple. Il sait où il le mène. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du miracle. Amen. Nous bénissons donc le Seigneur, car il nous ouvre les yeux et nous fait contempler sa bonté, sa grâce, son salut, sa miséricorde. Amen. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Notre Seigneur est avec nous dans la difficulté, heureusement. Et si nous savons que Dieu est pour nous, il est avec nous dans notre marche quotidienne, dans notre pèlerinage terrestre, un projet de paix pour nous, nous pouvons donc nous réfugier dans son cœur, nous pouvons donc mettre notre confiance dans ce Dieu d'amour. Car même les circonstances difficiles qui vont tout au long de mon parcours me jalonner vont me faire prendre conscience que mon Dieu est le soutien de ma foi, l'appui qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Au jour de la détresse, du malheur, tu es mon appui. Mon Dieu est le rocher qui permet aux chrétiens
qui a bâti sa vie dessus, de tenir bon, même lorsque la tempête fait rage. Tu es le rocher des siècles. Le Seigneur est avec toi dans les difficultés. Il est ton appui. Il est ta sécurité dans le danger. Il est pour toi le bon berger. Il nous fait du bien. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Le berger ne va pas laisser le troupeau, lisez Jean 17, aller de droite à gauche. Il connaît ses brebis, il te connaît, il les mène. Il les dirige, il veut le conduire vers les frais, vers les bons, vers les calmes, vers les reposants pâturages. La marche du chrétien n'est pas une marche au hasard de la vie. Dieu a laissé sa parole pour nous conduire, son Saint-Esprit pour nous éclairer, notre intelligence pour nous renouveler afin que nous puissions grandir pas à pas avec lui. D'être renouvelé, nous est-il dit, par l'Esprit dans votre intelligence dans l'Épître aux Éphésiens. Mais nous revenons donc au versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, soyez sans crainte, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Demeurez tranquille, dit une autre version. Les choses d'hier ne sont pas forcément celles de demain. On est d'accord? Les circonstances que vous vivez maintenant ne seront pas forcément les mêmes ce soir. Il y a un proverbe chinois qui dit « Ne cherchez pas aujourd'hui les oiseaux qui étaient sur le fil l'année dernière. » Ce qui est passé est passé. Les choses nouvelles arrivent. Elles arrivent. Vos circonstances sont immuables. Elles évoluent. Je répète, Dieu a un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Dans les premiers versets du chapitre, Dieu avait dit à Moïse ce qu'il allait faire, que Pharaon, son armée les poursuivrait, qu'il endurcirait dans le cœur de Pharaon et que le contexte dans lequel le peuple d'Israël se trouvait servirait à faire éclater donc la gloire de Dieu à la face du monde. Il est Dieu. Notre Seigneur n'est pas comme nous. Il n'est pas dépassé, même s'il y a une mer devant lui. On est d'accord? Rien n'est impossible à notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise chaque situation. Sommes-nous prêts, mes frères et sœurs, à entrer dans ce plan de bénédiction que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous? Et si Dieu combattait pour nous ce matin, mon frère, ma sœur, alors tout simplement, gardez le silence. Ce matin, je crois que cette parole de Dieu est pour chacun de nous. Pour moi, mon frère, ma sœur, mon ami, était que votre problème, c'est-à-dire notre ennemi, serait chassé et qu'en rentrant ce soir, chez nous, dans notre maison, toute chose soit devenue nouvelle. Tu dirais Alléluia. Dieu veut combattre pour nous. Il combattra, mes bien-aimés, croyez-moi, mais gardez le silence, demeurez tranquille. Il a un plan de Dieu dans cette œuvre de bénédiction. Il est vrai que bien souvent, et c'est tout à fait humain, hein, nous sommes des humains, les idées, les circonstances, elles s'agitent en foule dans notre tête, elles se bousculent quand le danger est là. Et en général, on ne prend pas la bonne décision. On panique,
on agit dans la précipitation. Et oui, mais Dieu dit, j'ai un plan pour toi, ne crains pas, je suis avec toi tous les jours, je t'aime mon enfant, je prends soin de toi. Amen. L'Éternel combattra pour vous, pour toi, pour moi. Gardez le silence, demeurez tranquille. La parole de Dieu dans notre marche avec lui est le seul moyen de nous guider. Dieu veut nous conduire par sa parole. Il est préférable de s'en référer à ce guide, de venir devant Dieu réclamer sa grâce, réclamer sa bénédiction, une direction, et de regarder ce que l'Éternel va faire. Les consolations de Dieu réjouissent mon âme. Et il est préférable donc que je sois dans la volonté de Dieu, même si parfois cela fait mal à certains moments, mais je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est au bon endroit avec moi. Il veut donc m'apprendre. Il veut donc me faire comprendre quelque chose pour ma vie. Un autre passage, Lamentation de Jérémie, ne cherchez pas, chapitre 3, verset 26 nous dit, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » D'autres versions disent la délivrance ou le salut de l'Éternel. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 30, au verset 15, nous dit que c'est dans le calme, dans la tranquillité, dit la version d'Arby, dans la confiance que sera votre force. Dieu a un plan d'amour pour chacune de ses brebis, de son troupeau. Le but final est de nous amener au pays, c'est-à-dire dans la Canaan céleste. Les données que nous avons actuellement, ces données-là peut-être que nous ne maîtrisons pas, Dieu veut les prendre en main. Il désire ouvrir son cœur pour nous. Je sais que ma vie n'est pas seulement une somme de calamités, un souffle inutile, même s'il y a des situations difficiles, car Dieu a un plan pour moi, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Éphésiens 1, 11. Le troisième et dernier point. Dieu tient tes destinées dans sa main. Amen. Nous devons agir, continuer cette marche ou la reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Le verset 15 dit, « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ?» Une autre version dit qu'ils se mettent en marche à l'heure même de l'impuissance, de l'effroi. Dieu donne cet ordre, et c'est un ordre, qu'ils se mettent en marche. Le Seigneur nous donne un ordre ce matin, de nous mettre ou de nous remettre en marche. Je le répète, serait-il possible, si nous n'allons pas de l'avant, de revenir en arrière? C'est à ce moment-là, quand les difficultés sont au summum, que va retentir l'ordre divin de se mettre donc en marche. Il y a là un acte de foi. Il est impératif. Il fallait faire ce pas avec foi. Dieu avait dit, je souffle sur la mer, mais que le peuple se mette en marche. Et ça, c'est bon pour nous aussi. C'est impératif. C'est un ordre, je dis bien, qui vient de Dieu
Quoique là, cet acte paraissait déraisonnable. Le Seigneur nous dit, ne courbez pas la tête, ne pliez pas l'échine, ne faites pas du surplace, ne désire pas retourner en arrière. Ce serait se livrer désarmé à l'ennemi. On ne fait pas la guerre sans armes. Mets-toi en marche, relève la tête, oui. Je te donne la force. Rappelez-vous, la femme de Lot, elle s'est arrêtée, elle a regardé en arrière et vous connaissez la suite. Elle a tout perdu. Pour résister au découragement, il faut poursuivre, il faut aller de l'avant. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est celui qui nous donne la force de faire ce pas de foi. Pour que ta mer rouge s'ouvre, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer la marche, il faut donc avancer. J'aimerais lire donc une lecture que j'affectionne beaucoup, vous le lirez entièrement chez vous, c'est le psaume 1. Nous lirons juste au verset 3. Heureux l'homme, ou la femme, bien entendu, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur les chemins des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsque revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Il nous est dit, heureux l'homme ou la femme, quand il médite la parole de Dieu, la Bible, quand il connaît donc cet entretien, cette relation intime avec le Seigneur. Et il nous est dit qu'il est productif, il marche, il est actif. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est une vie fructueuse. Il y a la réussite au bout. Par contre, vous remarquerez, celui qui veut suivre la voie du méchant n'avance pas. Au contraire, il recule. Regardez la progression. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Si on baisse les bras, on rejoint la maison du méchant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pour nous encourager, bien-aimés, voyons la différence avec celui dont le feuillage ne se flétrit pas. Celui qui aime la parole de Dieu, il est donc comme un arbre planté. Il tient bon, il a les racines qui vont loin, profondément dans le sol. C'est un homme, c'est une femme qui porte du fruit et qui, malgré les tempêtes successives qui secouent l'arbre, reste enraciné dans la parole de Dieu. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que Dieu est toujours là. Il porte du fruit en abondance malgré les tempêtes successives. Du fruit qui demeure, du fruit de l'esprit. Il est une source d'encouragement et non de résignation, mais de témoignage à la gloire de Dieu, à sa fidélité. Ce frère, cette sœur n'est pas amer, n'est pas blasé. Il est verdoyant. Amen. Malgré les cheveux blancs. Il prospère. Voulez-vous prospérer? Cela fait plaisir de se trouver sous ses branches, de se trouver à l'abri de ce frère, de se trouver à l'abri de cette sœur, même quand il y a des difficultés. Il est verdoyant. La Bible nous dit, les justes fleurissent comme le palmier, ils sont pleins de sève et verdoyants. Il n'est pas question d'âge là.
C'est les justes, tout simplement, car Dieu est fidèle à sa parole et il bénit ses enfants. J'aimerais bientôt conclure en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Faut pas rêver, hein? Jean 16, 33. La tribulation fait partie de l'expérience humaine. Eh oui. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai déjà remporté la victoire sur le monde, nous dit Parole vivante dans Jean 16, 33. C'est vrai, nous pouvons passer par des tribulations. Et je crois qu'il y en a. Des circonstances pas faciles. Des contextes fréquemment contraires à ce que nous souhaiterions. Et oui. Mais, comme ce peuple, sous la conduite de Moïse, a pu mettre sa confiance en Dieu, son espérance dans la grâce divine qui avait prévu pour eux une sortie de secours. Il a prévu pour nous, le Seigneur, une sortie de secours. On est d'accord? Ils ont pu donc se mettre en marche, ils ont pu se mettre en action, ils ont pu continuer la marche. Amen. De même, nous aussi, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu, notre Père. La conclusion, mes frères, mes sœurs, comme dit un cantique ancien, jusqu'au bout, je veux te suivre. Va jusqu'au bout avec ton Seigneur. Pas au bout de tes forces, non, mais au bout du chemin, au bout de la route, jusqu'à la patrie céleste. Tu t'es engagé dans l'armée du Seigneur et le Seigneur dont te tient par la main, par sa mort sur la croix. Il a signé le contrat et ce contrat est signé de son sang. Et qu'est-ce qu'un contrat? C'est une convention, un acte qui nous lie avec le Seigneur Jésus. Nous sommes liés par ce contrat, par son sang avec le Seigneur Jésus. Il a fait cet engagement. Tu t'es engagé toi aussi, car lui aussi s'est engagé. Il est ton compagnon, il te tient par la main, il veut te mener plus loin, mon ami, même si le chemin te paraît long, même si ton ciel est voilé, n'est pas clair. Chaque matin, tu t'es engagé, car il te tient par la main. Dieu nous dit, je suis là. Amen. Je suis prêt, moi, Dieu, à honorer mon contrat. Je suis avec toi, ton Seigneur qui a signé ce contrat sur cette croix, où il a dit, j'ai tout accompli. Mon frère, ma sœur, relève la tête, amen. C'est une parole d'encouragement. La mer Rouge, elle s'ouvre. Mets ta confiance dans le Seigneur. Il est ton appui, il est ton secours. Il est ta délivrance et il veut te mener encore plus loin. Je terminerai par Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 4. Moi, je vous le lis sur Parole vivante. Cherchez, écoutez bien, c'est important, cherchez à conserver entre vous l'unité par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a créé, et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance, rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire l'héritage auquel vous avez été tous appelés. Je dis bien tous, hein, sans exception. Amen. Nous prions ensemble une minute, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ta parole. Mon Dieu, quel réconfort, quel soutien. Tu es avec nous chaque jour. Tu nous tiens par la main. Tu nous exhortes à marcher, à continuer la marche.
car tu nous ouvres la mer Rouge. Et quand nous sommes dans les difficultés, dans les soucis, tu nous tiens par la main, tu nous conduis, Père. Tu nous as préparé une place dans ton royaume de gloire et tu nous conduis par la main dans la Canaan céleste. Que ton nom, ô Dieu, soit glorifié au siècle des siècles. Amen.